soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Et quel plaisir de vous retrouver sur Futsal Zone pour cette nouvelle émission. Merci à Clément Gérin qui m'a suppléé la semaine dernière. Émission à revoir avec David Rondon. On est de retour donc pour cette nouvelle émission, déjà la 6e de la saison. Et je vous propose tout de suite de commencer avec le sommaire qui n'a pas bougé entre temps, avec donc le débrief de cette journée, les temps forts également, tout ce qui s'est passé, l'interview avec notre invité exceptionnel, des petits quiz, on regardera aussi évidemment les classements et enfin on parlera de la prochaine journée de championnat. Avant tout, la petite pub, vous commencez à la connaître, n'hésitez pas à télécharger l'application pour voir tous les buts, tous les résumés, elle est très rapide, elle est précise, c'est gratuit, donc ça vous prend quelques secondes, comme ça vous pouvez tout revoir à portée de main, n'hésitez pas. Et puis petite promo aussi avant de commencer l'émission, cette semaine on aura donc la Ligue des Champions en exclusivité gratuitement sur Futsal Zone dès mercredi à 17h30, le match contre Benfica, et puis on aura ensuite le lendemain à 20h le match contre Dobovec, et pour finir ça sera samedi à 17h30 contre le club roumain. Voilà donc pour l'étoile lavalloise, donc ce sera en direct et en exclu gratuit sur Futsal Zone, soyez au rendez-vous. Allez, c'est parti, on va accueillir l'invité, voilà, qui est là, qui attendait très sagement, et vous allez le voir apparaître dans quelques secondes. Il est là, Felipe Fejao. Comment ça va déjà? Merci d'être avec nous pour cette émission. Salut à tous, merci Cyril pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là et parler un peu avec vous. Eh ben merci, ça nous fait très plaisir aussi également. Et justement, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le débrief de cette journée de futsal. Avec donc les résultats, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la grosse victoire de Kingersheim face à Nantes, c'est la surprise, ou plutôt la confirmation pour Kingersheim. Match nul entre Gaulle et le Paris Casa Futsal. Le Toulon Elite Futsal, on va en parler dans quelques instants, qui a battu Hérouville 5-0. Victoire de Laval qui continue de dérouler face à Béthune 6-1. Un match très tendu entre le KB United et le club de l'AC Ajaccio, 3 partout. Et puis ça a été le carton de ce week-end. La grosse victoire de l'UJS Toulouse 12-1 face au Sporting, un Sporting décimé. Mais il fallait les mettre, les 12 buts. Voilà un petit peu pour les résultats. On va tout de suite justement voir ce qui s'est passé avec tout d'abord le match de notre invité Fejao. Et alors première chose, toi tu as fait l'inverse, hein. D'habitude on invite quelqu'un et il performe sur la journée d'après, et toi avant l'invitation tu nous mets un triplé tout de suite. C'est quoi, ça t'a motivé là d'être là avec nous? C'est pour ça que tu as mis 3 buts? Oui, j'ai anticipé un peu. Non, mais j'étais motivé, bien sûr. Faut montrer, hein, parce que j'ai vu là, donc faut montrer. Ok, ouais, donc voilà, on disait match contre Hérouville. Alors on sait que pour l'instant pour Hérouville c'est une saison compliquée, mais comment vous avez abordé le match? Il fallait être sérieux, et c'est ce que vous avez fait justement durant cette rencontre. Oui, justement, on a dit dans le vestiaire que même si c'est contre le dernier de classement, on savait que c'est jamais un match facile. Cette année, le championnat, il n'y a pas de match facile, hein. On vient de voir Kingersheim et Nantes. Donc, il faut jouer sérieux à chaque match. Ouais, du coup, ça a été un match globalement maîtrisé, on va dire. On voit là le premier but avec un petit peu de réussite, un coup de billard là avec Nito, l'ouverture du score. Et puis ensuite, après, voilà, ça a déroulé tranquillement. Vous avez géré et vous avez su marquer les buts qu'il fallait. Oui, on a dit que si on ne prend pas des buts, on savait qu'on va marquer. Quand Camille pouvait marquer un but. Donc, le plus important, c'était la défense. Si on ne prend pas des buts, on sait qu'on pouvait gagner tranquille. Ouais, justement, cette saison, pour l'instant, c'est plutôt un bon début de saison. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière? On voit souvent ce 4-là de base avec toi, Nito Poupa et Rodrigo Viana. Il y a aussi pas mal de monde sur le banc. Vous avez un effectif peut-être un petit peu plus construit, un petit peu plus étoffé. Comment tu sens, toi, un petit peu cette saison? Oui, je sens que notre effectif, c'est un peu plus costaud cette année, avec l'arrivée de Mossad, de Mora, Yura. Je pense que ça nous a aidé beaucoup. Et bon, on a changé beaucoup de choses avec le nouveau coach aussi.
la manière de jouer, de défendre, c'est le principal pour moi. Donc, ça nous aidait beaucoup. Ouais, on voit là le superbe but collectif de Mohamed Lagja. Et voilà, donc victoire 5-0. Et puis un triplé pour toi. Est-ce que c'est peut-être ton premier? Je sais pas, je connais pas toutes tes statistiques par cœur, mais on n'a pas l'habitude de devoir marquer des triplés. Oui, en France, depuis que je suis arrivé, je pense que c'est mon troisième. Ok, J'ai fait un triplé contre Sporting en demi-finale, quand on ok. était champion avec Sporting. À 12 ans, j'ai fait un contre GS Toulouse et après longtemps, c'est revenu. Je crois que ça y est, je m'en rappelle contre l'UGS Toulouse, ça me parle. Mais en effet, ouais, bah voilà, 3 buts. Et est-ce que cette saison, on va le voir, tu mets un peu plus de buts aussi. Est-ce que c'est lié à l'animation offensive de ton équipe, au fait que vous fassiez aussi peut-être des meilleurs résultats? Ou est-ce que toi, tu sens peut-être un rôle un peu plus différent, peut-être une philosophie de jeu différente de Sergei Padalinski? Exactement, je pense que la philosophie des jeux m'a aidé beaucoup. Je me sens un peu plus libre dans le terrain. Donc, je pense que c'est ça. Ok, et ben on voit là justement ta passe décisive sur Rodrigo Viana et puis les 3 buts. Donc victoire du Toulon Elite Futsal. Celle-là, elle fait du bien, mine de rien. 3 points, fallait les prendre. Ça vous permet d'être toujours en haut du classement. Oui, comme j'ai dit, même si c'est contre le dernier, chaque match, c'est 3 points. C'est 3 points contre Héroville, c'est 3 points contre Laval. Donc, il faut gagner tous les matchs qu'on peut pour continuer à monter dans le classement. Ouais, ben on verra justement le classement tout à l'heure. Donc victoire du Toulon Elite Futsal. Hérouville qui a encore du mal, qui n'y arrive pas pour l'instant en début de saison. On leur souhaite plein de bonnes choses. Il va falloir vite réagir quand même pour pas perdre trop de points. En tout cas, le Toulon Elite Futsal a fait le boulot. On va passer à la suite. C'était l'affiche de cette journée. Affiche un petit peu spéciale avec une salle magnifique, l'Arena Verquin. Du côté de Béthune, il y avait, je crois, 2000 personnes. Et Laval n'a pas laissé de miettes à cette équipe de Béthune. Féja, cette équipe de Laval, hein, c'est vrai qu'on en parle toutes les semaines, mais elle va être dure quand même à aller chercher. Ah oui, c'est dur hein, de jouer contre eux. Ils se connaissent bien. En plus, ils ont fait des belles recrutements cette année. Donc, c'est dur, hein, c'est pas facile. Ouais, on a perdu la petite vidéo, on va juste vous la remettre. Mais voilà, donc Laval qui a marqué 6 buts, un doublé de Bakali, notamment un doublé d'Abdessaman Mohamed, Nelson Lutin aussi. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de l'Étoile Lavalloise? Tu le disais, ils se connaissent bien, il y a des belles individualités aussi. Mais voilà, où est-ce qu'ils sont supérieurs? Ah, je pense que sa manière de jouer. Il n'y a pas un joueur qui garde trop le ballon, il joue trop vite. Donc, ça dificulte beaucoup la défense. Après, comme tu as dit, ils se connaissent bien. Souel, Abdoussama, ils jouent ensemble, ça fait longtemps. Les deux Marocains aussi, ils jouent ensemble à l'équipe, à la sélection, à l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, en tout cas, voilà, victoire donc de Laval 6-1. Joli but de Villaverde sur ce gros travail de Céline Méziani. Mais les Lavallois étaient trop forts du côté de Béthune. On retrouvera les Béthunois dans cette Arena Verquin face à Paris-Acaza début décembre. En tout cas, on aime voir aussi des belles salles comme ça. Ça fait plaisir et ça participe au développement du futsal. Donc victoire de Laval qui continue sous sans faute. On va voir les autres matchs et t'en parler un petit peu, hein, Fejao. Ce match entre Nantes et Kingersheim. Alors Kingersheim qui venait de battre le Sporting dans un match un petit peu rocambolesque. Nantes qui marque au bout de 10 secondes. Je sais pas si c'est le but le plus rapide de l'histoire de la D1. C'est Barcelona qui m'a demandé ça. Il faudra aller fouiner un petit peu, mais en tout cas il a été très rapide. 2-0 à la mi-temps. On se dit à ce moment-là que Nantes va faire le boulot, mais finalement Kingersheim revient de nulle part. Un petit mot quand même sur cette équipe de Kingersheim. Elle avait mal commencé. Et elle est en train voilà, de remonter, elle est plutôt surprenante. Déjà, le match, c'était la surprise hein, de la journée, je crois. Nous, au vestiaire, on était en train de regarder le match. Et franchement, même si on sait qu'à Kingersheim, c'est toujours difficile de jouer chez eux, on a trop de difficultés quand on va là-bas. Mais c'était la surprise. Hein. On n'attendait pas. Parce qu'ils Nantes, cette année, ils sont bien aussi. Mais bon, il faut faire attention, comme j'ai dit avant, à toutes les équipes. Cette année, il n'y a pas de match facile.
Ouais, et souvent, alors quand on reçoit des Brésiliens, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein de Brésiliens en D1 de futsal, et j'ai la chance d'en interviewer de temps en temps. Il y a toujours des Brésiliens un peu dans tous les clubs. T'en connais certains, toi, notamment du côté de Kingersheim. On sait qu'il y a une belle communauté aussi brésilienne là-bas. Non, à Kinkesha, je connais pas personnellement. Je connais j'ai déjà vu jouer, mais pas personnellement, non. Ok, très bien. En tout cas, on voit hein, le but de Enrique de Souza et donc Nantes qui menait tranquillement. Et puis donc victoire de Kingersheim. On va passer à la suite de cette journée avec juste, Marie, s'il te plaît, le petit bouton bleu pour pas que l'écran s'éteigne. Merci beaucoup. Donc c'était goal contre le Paris à Casa. Ça aussi, c'est un match. Qu'est-ce que tu as pu regarder, toi, un petit peu sur cette journée? Je sais que tu regardes souvent Futsal Zone. Voilà, vous regardez un petit peu pendant, après les matchs, avant les matchs. Qu'est-ce qui t'a voilà, intéressé là sur cette journée? Donc, goal pour moi, depuis le début des 6 ans, j'ai dit ils ont mal commencé le championnat, mais ils ont bon effectif, hein, il y a des bons joueurs là-bas. Et c'est pas une surprise qu'ils commencent à faire des points, parce que franchement, j'aime bien l'effectif de goal. Ouais, il y a des joueurs en particulier peut-être que tu apprécies, que tu connais aussi dans cette équipe? Oui, Rondon, déjà, c'est un ami personnel à moi. On a joué ensemble au KB, on était champions ensemble. Donc, David, pour moi, c'est un très, très bon joueur. C'est un très, très bon joueur. J'aime bien. Ouais, David Rondon qu'on avait reçu donc la semaine dernière avec Clément qui a marqué un but, qui a fait une passe décisive aussi. Donc ça a été un beau match entre deux équipes voilà, qui prennent beaucoup de buts et qui nous ont offert un joli spectacle aussi. Match nul, je sais pas si ça va arranger un petit peu ces deux équipes, mais en tout cas, voilà, on a vu beaucoup de buts. N'hésitez pas, tous les résumés sont disponibles hein, dans l'application Futsal Zone. Vous avez soit le direct du match, quelques secondes presque dès le coup de sifflet, ou alors vous avez le résumé aussi qui est produit très rapidement, donc n'hésitez pas même à le partager voilà, sur vos réseaux sociaux et à revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, à noter un nouveau but d'Amin Ben Chérif également. Voilà donc pour ce match nul, on va passer à la suite de cette 6e journée. Le match de 21h, celui-là aussi, il était intéressant entre le KB, tu connais bien évidemment ce gymnase Ducasse, et ce public, ça te fait toujours un petit quelque chose, j'imagine, de regarder les matchs du KB. Ah oui, le public, pour moi, c'est spécial là-bas. Quand j'étais là-bas, franchement, on était bien avec le supporter. Ça donne la force. Contre KB, c'est toujours difficile de jouer là-bas à cause de ça. Les supporters sont toujours déçus et ça fait la différence. Est-ce que quand tu vois même un match comme ça entre KB et Ajaccio, ça te rappelle peut-être des souvenirs, des buts que tu as marqués, j'imagine, des célébrations aussi? Bien sûr, c'est impossible. C'est impossible. Et quand tu vois le supporter là, ça revient comme quelque chose dans la tête. Alors, en tout cas, il y a une belle ambiance et à noter, hein, en tout cas, le KB qui menait 3-0. J'ai commenté ce match. Voilà, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une victoire du KB, mais les Ajacciens ont prouvé une fois de plus qu'il y a beaucoup de mental. On parlait des Brésiliens, là, Zé Carlos, Kelson notamment. Ils ont fait un gros match. Ça a été au mental qu'ils sont allés chercher ce match nul. Ça te surprend pas, Ajaccio? On en parle aussi peut-être comme une équipe surprise, en tout cas une équipe qui s'est bien acclimatée à la D1. Non, ça ne me fait pas la surprise. Quels sont? Je le connais bien parce que quand j'étais au Brésil, on a joué contre toujours. Donc je le connais bien, c'est un très bon joueur, un bon pivot. Et après, Richie, le coach, Oui. toutes les équipes qui passent, il fait des bons travaux. Donc c'est pas une surprise pour moi. Je pense qu'Ajaccio, ils vont mettre beaucoup des équipes en difficulté cette année. Ah, et puis ils avaient quand même pas mal d'absents sur ce match-là, notamment Jean-François Dotel qui était suspendu. Donc bravo en tout cas aux Ajacciens, on peut le dire. Hein. 2 points de perdus pour le KB. Attention à pas trop en perdre en route quand même. On sait que le projet est très ambitieux cette saison avec le retour des playoffs. Mais voilà, il y a un bel effectif. Il manque encore un petit peu. C'est ça aussi des fois. C'est vrai qu'on voit, quand j'ai commenté ce match, les individualités elles sont là. Hein. Ayoub Saadawi, Boulaïba, Inza Koné. Il y a eu un gros recrutement. Mais c'est pas évident. C'est peut-être vous aussi cette force cette année du côté de Toulon d'avoir justement des joueurs. Vous jouez ensemble depuis 4, 5 ans parfois. C'est peut-être plus facile aussi pour vous. Oui, bien sûr que c'est plus compliqué quand tu changes beaucoup de joueurs. Pour l'adaptation, même si, comme tu as dit, il y a des gros joueurs, Boulaïba, Ayoub, même l'Espagnol qui vient d'arriver, et il est trop fort.
Et je pense qu'il y a un peu de temps pour l'adaptation. Et après, quand tu commences à perdre des points, c'est difficile de récupérer. Ouais, Jesulito, passeur décisif une fois de plus, l'Espagnol. Voilà, donc ce match nul entre KB et Ajaccio, l'équipe de cœur de Fejao, le KB, donc qui perd 2 points dans cette journée. On va passer à la dernière rencontre. Alors, on s'attendait clairement à un match compliqué pour le Sporting. 8 blessés, nous disait Rodolphe Lopez avant le match. C'est vrai que ça avait été déjà le cas contre Kingersheim. 4 nouveaux joueurs qui sont arrivés pour la première fois en D1. Alain Douang, première titularisation aussi. Et ça a été très compliqué. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de score avec quand même une équipe de l'UJS Toulouse qui est seconde au classement et qui continue de faire du gros travail? Non, j'attendais pas. Même si Toulouse a fait un très bel début de saison, mais les Sporting, ils sont en difficulté, mais les Sporting, c'est toujours Sporting. Hein. C'est toujours difficile de jouer contre eux. Donc, c'était aussi une surprise. 12-1, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Le Sporting, on va le voir au classement, qui est relégable. Eux qui ont été champions de France il y a 2 ans, vice-champions de France l'année dernière. Saison pour l'instant très compliquée pour eux. On va leur souhaiter de retrouver leurs joueurs. Et du côté de l'UJS Toulouse, on continue de s'éclater rapidement. Hein, mais il y a eu énormément de buts. Un triplé de Willy Oliveira qui lance sa saison. Un doublé d'Yunus Hassen, un doublé de Simon Luc. Voilà, les joueurs offensifs se sont fait plaisir. Et du coup, victoire 12-1 pour l'UJS Toulouse qui fait donc la belle opération. Il y avait du monde aussi du côté du Palais des Sports. Cette équipe de l'UJS Toulouse, vous allez vous en méfier aussi cette année? Ça peut être un concurrent au play-off? Bien sûr, ils ont déjà prouvé qu'ils sont là et ils vont jouer jusqu'à la fin pour les playoffs. Donc, c'est une équipe qu'il faut faire attention. Ouais, une équipe très jeune, pareil, qui se connaît bien. Gros travail de Pepe Narvaez depuis quelques saisons aussi. C'est en train de porter ses fruits, le projet de l'UJS Toulouse. Félicitations à eux. Et voilà, bon courage au Sporting pour essayer de revenir dans la course. En tout cas, on leur souhaite. On n'aime pas voir des équipes autant décimées par les blessures, même si ça fait partie du sport de haut niveau, évidemment. Allez, on passe à la suite de cette émission avec... je me suis perdu dans le conducteur. Les temps forts, évidemment. Ah, j'ai loupé l'émission une semaine, ça y est, maintenant je suis perdu. Felipe, le top 5 des buts, c'est en plein écran, 2 minutes de plaisir, on se retrouve juste après. On va regarder un petit peu ce qu'ont sélectionné les journalistes et la team édito de Futsal Zone. Pour les 5 buts, c'est parti. Mais Abdessamad Mohamed, Soufiane El Mesra, Hilal Bakali sont un petit peu moins présents, on sait que c'est des joueurs importants. Oh, quel but! Ah non, elle est derrière, ah oui! C'est un superbe but de Nelson Lutin. On va la revoir. Regardez, Nelson Lutin. Eh ben, c'est sous la barre. Le public qui a continué de chanter. Ouais, ça s'ouvre de tous les côtés. Ça s'ouvre de tous les côtés dans les rangs lyonnais. Et juste après le but de Caio Leonardo, voici Ismaïla Diarra. Il ne fallait pas arriver en retard dans ce début de match. Il ne fallait pas aussi arriver en retard pour la reprise de cette rencontre. Récupération d'Haddad qui a des espaces. Haddad, la frappe. Oh, la lucarne! La lucarne de Haddad! Celle-ci, eh bien, cette tentative, elle sera dans le top 5. Regardez. Il est tranquille, il n'est pas pressé et ce ballon qui vient se loger. Le coach Quentin Lecomte-Moulin le disait dans les colonnes de West France donc, cette semaine. Attention quand même à ce bon ballon, que c'est bien joué, Le petit 1-2 avec l'Adja et déjà 2-0. Deuxième victoire consécutive à domicile en autant de rencontres qui est en train de se dessiner. Et attention, le ballon pour Oliveira, peut-être le triplé. Oh, la frappe en force, il est incroyable ce soir le Français. Douang, eh bien, la messe est encore plus dite ce soir.
Allez, voilà donc pour ce top 5 des buts. Pas mal, hein, celui de l'Agja, c'est plus pour l'action collective. C'est aussi ça le TEF cette année, c'est vrai que vous arrivez souvent à marquer des buts comme ça. Après, sur les réseaux sociaux, vous charriez un petit peu, cadeau pour toi. C'est vrai qu'on sent aussi que vous entendez bien en dehors du terrain. Oui, cette année, l'ambiance ici, c'est bien. Donc, on va comme ça dans le terrain. Franchement, c'était un bon but de Mora. Ouais, très joli. En tout cas, vous voyez le top 5 des buts avec notamment celui de Willy Oliveira qui est sur les réseaux sociaux de la Fédération française de football. Voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir de la visibilité. Bravo à toute l'équipe de com. Et voilà, ce top 5 des buts que vous pourrez retrouver chaque week-end dans l'application, notamment le MVP de cette journée. Ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de débats et c'est pas parce que tu es invité, mais c'est toi qui a été sélectionné sur ce match. 3 buts, une passe décisive, un match complet aussi. Bon voilà, le petit bonus, ça fait toujours plaisir, Fejao, même si voilà, j'imagine que le plus important, c'est le collectif, tu vas me dire. Oui, c'est ça, le plus important, c'est le collectif, mais c'est vrai que ça fait plaisir, hein. C'est pas toujours, mais franchement, je suis très content et je vous remercie pour m'élire le meilleur jeu de la journée. Ah, merci, on a beaucoup discuté voilà, avec les commentateurs, chacun avait un petit peu ses arguments. Willy Oliveira aussi avait fait un gros match notamment, il y a eu quelques belles performances individuelles. Mais voilà, c'est jamais évident, il faut en choisir un. Sur ce coup-là, ça a été toi, Fejao. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu es peut-être dans la plénitude? Est-ce que tu as l'impression que tu es en train de vivre peut-être tes meilleures années de futsal? Ou en tout cas, est-ce que là, à Toulon, tu le disais, tu te sens vraiment bien cette saison? Est-ce que ça se ressent aussi au niveau des statistiques, notamment? Tu déjà 6 buts cette saison. Oui, c'est vrai que cette année, mais je me sens très à l'aise ici à Toulon. Comme j'ai dit, l'ambiance cette année entre nous, c'est magnifique. Et ça m'aide beaucoup dans le terrain, la manière de jouer, la philosophie de jeu de notre coach, ça m'aide beaucoup. Je pense franchement qu'à Toulon, c'est mon meilleur début de saison. Ok, ouais, bah ça se ressent aussi sur les résultats. Voilà, on revoit la petite passe décisive pour Rodrigo Viana. Donc 3 buts, une passe décisive, un match complet. Aucun but encaissé aussi pour cette équipe de Toulon. Voilà pour le MVP donc, de cette journée. Fejao, on va passer au 5 également de la journée. Vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux Emmanuel Giovinazzo, élu pour la 2e fois en 2 semaines, qui a fait encore un gros match face à Nantes. Fejao évidemment qui est donc présent, Bilal Bakali aussi avec Laval, Willy Oliveira, auteur d'un triplé de passes ici on disait, Kelson aussi qui a maintenu son équipe pour aller marquer 2 buts très importants. Voilà pour ce 5 de la semaine. Pas mal cette équipe, Fejao. Mais je pense qu'on peut gagner le championnat avec cette équipe. Ouais, il faut d'autres coéquipiers quand même, mais ouais, c'est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est une bonne équipe. Willy, il a fait un très très bon match contre Sporting, Kelso aussi contre KB. Bakal et rien à dire, et le gardien aussi, c'est un très bon gardien. Ouais, bravo. Donc Giovinazzo 2 fois de suite, c'est assez rare. En tout cas, voilà pour ce 5 de la journée. On va passer maintenant à la partie de l'interview. L'interview donc avec Felipe Fejao, 30 ans. Tu as passé pas mal d'années en France, on va évidemment en reparler. La petite question un petit peu habituelle, comment Fejao se retrouve un lundi soir sur Futsal Zone? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour finir voilà, joueur de futsal au Toulon Elite? Raconte-nous un petit peu les débuts. Je commençais au Brésil au futsal avec 7 ans en équipe à côté de chez moi. Après, je suis toujours en futsal. J'ai joué foot à 11, mais pas au niveau. J'ai joué à São Paulo, Barberie, qui a plein de joueurs qui sont allés à des bonnes équipes après. Et avec 18 ans, je suis allé au Qatar. Ouais. Je fais une saison là-bas. Quand j'ai rentré au Brésil, j'avais une proposition de KB en 2016-2017 pour venir en France. Je ne connais pas beaucoup de championnats français à cette époque.
Mais bon, c'est un défi que j'ai accepté. Et je suis très content de venir là en France parce que le championnat, chaque année, il va de plus en plus, plus fort. Et au KB, j'ai passé 3 saisons et demie où j'étais champion de Coupe de France, de championnat français. J'aurais 2 Champions League. Ouais, je te coupe juste Fejao parce qu'on va le voir. Mais là, juste cette petite photo, elle est marrante. Comment vous avez fait pour soulever la coupe? Ça, c'était au Brésil. Raconte-nous aussi un petit peu à l'époque les compétitions, comment ça se passe, voilà, le futsal au Brésil. Je sais que c'est très développé, mais t'as déjà soulevé une coupe aussi grosse? Comment ça se passe? Oui, ça c'est un championnat qui est à côté de chez moi, au Brésil. Et c'est une équipe qui est des amis des enfants qu'on a fait pour jouer ce championnat et on a gagné. C'est un championnat foot à 11, mais comme j'ai dit, j'ai joué pas beaucoup. Mais bon, on a gagné la coupe, elle est grande, hein. Ouais, c'était surtout pour ça, hein, ça nous a fait un petit peu rire là en préparant l'émission. Tu parlais du Qatar, on voit une petite photo. C'est quoi, comment, voilà, t'arrives comme ça au Qatar? C'est quoi le niveau du championnat à l'époque? J'imagine c'est comme une bonne expérience de vie. Ça a dû te dépayser un petit peu. Oui, c'est une très bonne expérience. La culture, déjà la culture, j'aime beaucoup la culture arabe. J'aime beaucoup, beaucoup. Et bon, là, c'était une expérience. C'est la première fois que je quitte le Brésil, que je laisse ma famille. C'était très difficile pour la langue. Je ne parlais pas arabe. En début, c'était difficile, mais j'ai des joueurs brésiliens toujours à côté qui m'ont aidé beaucoup. Et le niveau, toutes les équipes, ils ont des joueurs brésiliens, des Espagnols. Et donc, c'est pas un très, très haut niveau, mais ça va, ça joue. Ouais, tu jouais en... C'était quoi? C'était la D1 au Qatar? Tu jouais ou c'était D1. en... Ouais, D1. ok, Oui. très bien. Là, on a perdu la finale contre Al Sadd. Ok, On a ah perdu oui, la finale de la Coupe, la photo. ok, très bien. Bon, et financièrement, le Qatar, c'était déjà bien Oui, je pense que c'est ça qu'il y a plein de gens qui vont là-bas. Il faut dire quelque chose, mais la vérité, c'est pour le financier. Bon, c'est bien, en tout cas, merci de ta sincérité. Bon, voilà, belle expérience en tout cas au Qatar. On avait eu Renatinho qui était parti au Japon, Fejao au Qatar, c'est aussi ça le futsal, ça permet de voyager, c'est génial. Et t'en parlais de ce KB, je voulais pas, voilà, on sent la passion quand tu parles du Kremlin Bicêtre. On va voir, là, il y a 4-5 photos qui ont été préparées. Tu le disais, c'est une véritable histoire d'amour, ça s'est bien passé, histoire d'amour avec le KB, avec les supporters, aussi un peu avec la France. Raconte-nous cette époque, l'époque du KB qui voilà, déroule en championnat et qui est l'une des meilleures équipes de France. Oui, c'est un club spécial pour moi parce que c'est le club qui m'a ouvert la porte ici en France. C'est le club qui m'a donné la possibilité de gagner un championnat en France et d'être champion, de jouer en Champions League. En plus, on a joué contre des équipes Barcelona, Benfica, Anderlecht. Avant, c'était Allégouille. C'était une expérience magnifique pour moi. Et le supporter, je n'ai rien dit. Le supporter, c'est incroyable. C'est ça qui donne la force. Mais bon, comme j'ai dit, c'est une équipe spéciale pour moi. Ouais, on voit des visages aussi qu'on connaît bien. Tu nous parlais de David Rondon qui avait encore des cheveux. On voit Adrien Gasmi, Azina Egoun, Youba Soumaré, des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Boulaïba aussi qui est toujours là. C'était quoi cette équipe, le secret? C'était voilà, très tactiquement, vous étiez au-dessus. C'était aussi une bande de copains. Raconte-nous un petit peu l'ambiance à l'époque de ces années-là du KB. Non, on avait une bonne ambiance, on s'entendait bien dehors et dans le terrain. On avait des joueurs qui individuellement, c'est incroyable. Bouaïba, Youba Soumaré, Didi Gazmi, il est entre les meilleurs joueurs que j'ai joué aussi en France. Adjin Egon, David Rondon, on avait une très bonne équipe. Ouais, on voit aussi Chimel Vita, Sabri Bezaf aussi qu'on salue. Voilà, on regarde un petit peu les photos. Ça a été pour toi, voilà, la découverte aussi tu le disais, d'un pays, d'un championnat. Qu'est-ce qui a évolué là entre-temps? On est dans les années 2000, entre 2016 et 2019. On va pas dire 10 ans, mais 7-8 ans après, là, actuellement, en D1 de futsal, qu'est-ce qui a changé?
quelle est l'évolution principale pour toi de ce championnat et du futsal en France? Je pense que déjà, le futsal en France, ça devient de plus en plus professionnel. Chaque année, il est plus professionnel. Les joueurs qui arrivent ici en France sont chaque année plus forts. Les Français, à chaque année, ils montent le niveau. On voit déjà l'équipe nationale. Je pense qu'ils vont en Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont en Coupe du Monde parce que ça nous aide beaucoup aussi, la visibilité pour les championnats français. Donc, je pense que c'est ça. Le niveau ici en France, il a augmenté beaucoup. La préparation de nos coachs, des joueurs, je pense que ça a augmenté beaucoup. Ouais, peut-être même au niveau des entraînements, non? À l'époque, alors au KB, vous étiez quand même l'un des meilleurs clubs de France, mais j'imagine, voilà, même au niveau de la préparation physique, athlétique, la vidéo aussi, peut-être grâce à Futsal Zone, c'est des nouvelles choses, ça aussi, qui n'existaient peut-être pas ou qui existaient un peu moins en tout cas. Exactement. Comme j'ai dit, la préparation a changé beaucoup. On n'avait pas la séance des vidéos parce qu'on n'avait pas accès à tous les matchs comme on a aujourd'hui, comme on peut étudier l'autre équipe avant de match. À un niveau physique aussi, les entraînements, avant on s'entraînait quoi, 3-4 fois par semaine. Aujourd'hui, on s'entraîne beaucoup plus. Donc je pense que c'est ça, la préparation, elle a changé beaucoup. Ouais, on voit aussi hein, Sid Bellage, Willian, voilà les belles époques en tout cas du KB. Et justement cette dernière petite photo avec toi, voilà, ce doublé, j'imagine c'est un très bon souvenir. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir pour l'instant de joueur de futsal? Oui, bien sûr. Cette année, c'était magnifique. On a réussi à gagner la coupe et le championnat, faire le doublé. Après des ans, là-bas, ils ont réussi aussi à faire, mais c'est difficile de faire ça. Donc, je pense que c'est un souvenir spécial pour moi, le plus important dans ma carrière. Ouais, se doubler. Et puis bon, il y a eu une période un peu plus compliquée. Il y a eu le Covid, il y a eu des soucis aussi administratifs. Voilà, ça n'a pas été trop difficile de quitter le KB. Ça a été un crève-cœur quand même. Oui, à l'époque, on avait des problèmes. Ils avaient un changement de président. On avait des problèmes et j'ai préféré quitter le KB qui restait là avec des choses qui ont passé. Mais bon, c'est mieux de garder les bons moments et oublier ça. Je suis allé à Portugal. C'était une bonne expérience aussi pour moi, en plus des vies, parce que j'apprends beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est important aussi pour moi. Ouais, donc cette escapade au Portugal. Et puis voilà, les années là actuelles, le Toulon Elite Futsal. Donc comment ça s'est fait un petit peu les échanges entre... J'imagine que tu avais laissé des bons souvenirs au championnat de France, aussi à cette équipe du Toulon Elite Futsal que vous aviez battu en finale. Voilà, comment ça s'est fait un petit peu les premiers échanges? Est-ce que t'as hésité ou est-ce que tu t'es dit ce projet là du TEF, il est quand même pas mal? Non, déjà, ça fait longtemps que j'avais envie de venir à Toulon. C'est une équipe qui, toujours, qu'on joue contre, c'était des beaux matchs. C'était des beaux matchs, des matchs difficiles. Et moi, avec le président, on parle, ça fait longtemps. Je dois venir ici avant d'aller à Portugal, mais comme j'avais déjà joué en D1, je ne pouvais pas changer d'équipe. Je ne suis pas venu, je suis allé à Portugal. Mais on avait déjà parlé pour que je vienne à Toulon. Ouais, on te voit là aussi avec le brassard de capitaine, tu l'as porté à plusieurs reprises. C'est une fierté aussi. Comment tu te sens dans ce club? Voilà, tu disais c'est une famille, mais même les échanges aussi avec les supporters. On voit là les photos cette saison. C'est vrai que je regarde souvent les réseaux sociaux. Vous avez vraiment l'air de vous éclater, quoi. Vous faites des soirées poker, vous allez à la plage, etc. Raconte-nous un petit peu là ce groupe qu'on connaît bien évidemment sur Futsal Zone. Non, franchement, en plus cette année, on a une bonne équipe, des joueurs très très bon niveau. Nito, Poupa, qui sont des joueurs expérimentés en France et ils ont tout gagné ici. Des très bons joueurs. Les autres qui sont arrivés, Ruben, Mossab, Moura, les Brésiliens s'entendent très très bien dans les derniers terrains. Et à Toulon, je suis très bien ici. Je suis très bien, je suis avec ma famille. Le président m'a donné la possibilité de ramener ma famille du Brésil. Ma femme, ma belle-fille sont tous là. Maintenant, je ne sais pas si tu es au courant, après la première célébration que je vais faire cet week-end,
Ma femme elle est enceinte. Donc, on va avoir un petit Toulonnais. Et moi, je suis très content ici. Bah alors, je le savais, on avait une petite question, je te la pose maintenant parce que voilà, c'est Victor Brantes qui demande qu'est-ce qui te rend le plus heureux, le triplé ou le bébé? Bon, je connais la réponse, mais bon. Non, bien sûr que c'est le bébé. Hein. J'aime trop le futsal, mais la famille en premier. Eh ben, Et bon, félicitations. merci beaucoup. Félicitations en tout cas. Et en plus, un bébé qui va être né à Toulon, c'est symbolique aussi ça. Ah oui, bien sûr. Donc, Toulon, il va être toujours dans ma vie. C'est pour ça que je suis trop content ici. Je pense que ça m'aide aussi pour mon bon début de saison, pour mon bon moment. Et je suis très content. Ah bah en tout cas félicitations à toute la famille, félicitations à madame aussi. Et justement il y avait une petite photo parce que madame c'est une grande supportrice, hein. Elle rate aucun match sur Futsal Zone. Elle met des petits messages aussi dans le chat. Donc voilà, on la salue. Quand elle est pas à domicile avec toi, elle te suit. Tu le disais, c'est une force aussi. C'est avoir quelqu'un qui te suit comme ça au quotidien, qui quitte le Brésil. Je lisais une interview dans Var Martin de Guillaume Ratelot d'ailleurs qui était géniale. Voilà, tu joues aussi pour elle, tu joues pour ta famille. Bien sûr, bien sûr. Quand elle est là, ça change beaucoup. Quand tu perds un match, tu rentres chez toi triste, elle est là pour te corriger. Quand tu gagnes aussi, rate un match et elle est toujours là au palais. Quand on joue à la maison, quand on joue à l'extérieur, elle est toujours au Futsal Zone pour regarder le match. C'est ma force, c'est ma force. Mes parents qui sont au Brésil. Mais là, elle, à mon côté, ça change beaucoup. Bon, bah, on lui fait un bisou en tout cas et on lui souhaite voilà, une bonne grossesse et plein de belles choses pour les années à venir à Toulon. On te le souhaite en tout cas. Petite question de Valentin qui disait voilà, comment cette saison, toi, tu la vois au niveau du classement. L'objectif avoué, c'est les playoffs? Bien sûr. Mais ça, depuis le début de saison, on a dit que cette année, on peut aller. Et on montre qu'on peut aller, même si on a perdu 2 matchs contre Laval, contre Nantes. Mais c'est 2 équipes qui c'est très difficile, surtout Nantes à l'extérieur. Ouais. Mais bon, je pense qu'on est dans le bon chemin. On peut arriver, on peut réussir à être là cette année. Ouais, 4 victoires en 6 matchs, pour l'instant, c'est quand même un très bon début. Et voilà, il faut continuer maintenant aussi. On sait que ça va pas être facile hein, cette année. Oui, comme j'ai dit dans l'interview, il n'y a pas de match facile cette année. Mais bon, je pense qu'on peut. On va tout faire pour être là cette année. Bon, là, j'ai 3 petites questions d'internautes que tu connais. Je vais te poser la question, tu vas répondre, mais tu vas essayer de me dire qui a pu se poser cette question. Est-ce que ça te va? Oui, allez. Alors, il y a quelqu'un qui demande pourquoi tu triches tout le temps à l'entraînement. Ça, c'est mon sable, c'est ça. C'est ça. Voilà, tu connais. Lui, il est le plus tricheur de l'équipe. Il y a toujours un gros tricheur, j'ai l'impression, dans l'équipe. Hein, mais, ouais, lui, il est fort. Hein. Ah, c'est Mossab. Ok, on note. Bah, bravo, bonne réponse. Une autre qui demande est-ce que tu as arrêté ta carrière de chanteur? Okay. Ah là, Diego Napolis. C'est quoi cette anecdote? Raconte-nous. C'est quoi? T'as une bonne voix? Tu chantes? Non, ça c'est une blague. Ça c'est une blague quand on était. Parce qu'on a joué ensemble au Brésil. Et ça c'est une blague qu'on a fait depuis longtemps, mais je préfère pas dire pourquoi. Allez, ça restera entre vous. Bon, pour l'instant, 2 sur 2. La dernière. Qui est le meilleur joueur avec qui t'as joué, qui t'a fait le plus de passes au Peladao? Il m'a fait plus de passes au Peladao. Ah, je te donne juste un petit indice. T'as joué avec lui, mais là, tu joues plus avec lui cette année. Je joue plus avec lui. Oh là là, ça c'est difficile. Hein. T'as joué avec lui récemment, quand même. Il te faisait beaucoup de passes, apparemment. Eh oui, bien joué. Alvaro Mesa. Bon, il te faisait des caviars, c'est vrai ça? Oui, avec lui au Peladao, je marquais beaucoup. Mais lui, des fois, le passe, c'est pas mal. Hein. Ah bah, bien joué en tout cas, voilà pour les petites questions, merci. Voilà pour ces petits moments sympas. Écoute Fejao, je vais te proposer de faire un petit portrait chinois pour commencer tout de suite donc sur Futsal Zone. Rapidement, voilà, tu me dis un petit peu ta réponse sans trop réfléchir. Est-ce que ça te va? Allez. Quel est ton film préféré?
Mission impossible. Ok. Ta destination de vacances favorite? Brésil. Ok. Combien de langues tu parles? 3. 3. Français, brésilien, c'est quoi la troisième? Espagnol. Ok, bon, tu triches un peu là, mais bon, on valide, on valide. Ton geste technique préféré? Ouh. Taclé. Ça, c'est un geste technique. Bah oui, ça marche, ça marche. Ton gymnase préféré? Palais des sports. Ah, Ok. trop. Bah, fais gaffe, les supporters du CAS, ils vont pas être contents là. Ils vont te siffler après la prochaine fois. Ton chiffre préféré? 4. Ok. Un smiley que tu utilises beaucoup quand tu fais des textos ou... Comme ça. Ok. Ouais, 100% Brésil. Un sportif préféré, qui peut être du futsal ou pas d'ailleurs. Hum. Il joue plus, Falcon. Ouais, Falcao, ça, on l'a souvent, hein, c'est normal aussi, une des légendes de ce sport. Si tu pouvais avoir un super pouvoir. Je peux pouvoir savoir ce que les gens pensent. Ok. Ouais, je sais pas si ça serait bien. Après, ça va être compliqué dans ta tête. Tu vas être déçu peut-être. 3 choses indispensables avec lesquelles tu ne sors jamais, par exemple. Mon bac, sinon la madame me casse. Mon téléphone. Et je sais pas comment ça s'appelle ça. Ça, c'est de la religion. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ah, mince. Chapelet, je sais pas. Un chapelet, ouais, merci. Merci à Marie. Et bon, en même temps, je l'avais en effet. Ok, très bien. Un joueur de futsal préféré, par contre. Comme j'ai déjà dit Falcon, je vais dire notre Schumacher. Je sais pas si tu connais, hein, qui jouait à Interville, Movistar, à l'équipe nationale du Brésil. Ok, J'aime très bien. Et avant le match, est-ce que tu as un petit repas préféré? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Non, mais souvent je mange des pâtes. Oui, des pâtes. Des pâtes. Classique. Ça passe toujours bien. Ouais. Allez, on enchaîne avec qui est le plus. Je sais qu'il y a une telle ambiance dans votre équipe que je suis obligé de faire cette petite séquence. Très rapidement, voilà, je vais te demander qui est le plus. Et tu vas devoir me dire qui est. En tout cas, qui est le joueur qui correspond le plus. Voilà, je vais y arriver. Est-ce que tu es prêt? Allez, Allez, qui est le plus fou de l'effectif du Toulon Elite Futsal? le fou Mora. Ok. Qui est le plus chambreur? Chambon, ça veut dire quoi, Chambon? C'est quelqu'un qui va tout le temps charrier, faire des blagues, etc. Se moquer des autres un petit peu en rigolant. Rafael Poupa. Ok. Qui est le plus fashion? Celui qui fait attention comment il s'habille. Oh, c'est difficile cette année, l'équipe, il n'y a pas trop. Hein? Ouais. Mais pas Mossab. Ok. Qui est le plus drôle de l'équipe? Poupa et Rafa. Ok. Qui est le plus discret? Discret. Valentin, je sais pas. Ok. Qui est le plus technique? Lito. Ok. Qui est le plus rapide? Peut-être pareil? Lito. Ouais. Qui est le plus travailleur? Celui qui reste après l'entraînement, etc. Lito aussi, il travaille beaucoup. Lito, je crois. Ok. Qui est le plus connecté sur son téléphone tout le temps à envoyer des messages, etc. Mossab. Ok. Qui est le plus mauvais perdant à l'entraînement? Mossab. Ok. Mossab et Moura. Bon, ok. Tricheur, j'ai pas besoin. Mossab, ça, on est d'accord? D'accord. Ok. Qui est le plus souvent en retard? Suivant retard. Cette année, personne, sinon il y a de monde. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui t'impressionne le plus dans cette équipe où des fois tu te dis, ah, il est vraiment fort ce joueur? Lito. Et Rodrigo aussi, j'aime bien. Parce qu'on se connaît depuis le Brésil, donc ça déjà m'impressionne plus, mais j'aime bien, j'aime trop. Et qui a la plus grosse culture tactique de l'effectif? Tactique. Robin. Ok, très bien, Ruben Ordonez. Ok, c'est noté. Bah, merci beaucoup. Voilà pour ces petits quiz. Voilà, toujours des petits moments sympas. Je te propose de passer maintenant à ce qui nous intéresse aussi, les classements. C'est parti.
Le classement donc de la D1, on revient un petit peu à nos moutons avec l'Étoile Lavalloise donc qui continue son sans faute 6 matchs, 6 victoires. L'UJS Toulouse également à 15 points. Nantes et le Toulon Elite Futsal 12 points. Derrière Kingersheim, surprenante équipe de Kingersheim 5e. Le KB, Ajaccio, Akaza, Béthune, c'est très serré entre les 8 et les 7 points. Ensuite Gaulle, Sporting relégable, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de les voir là pour l'instant. Et enfin Hérouville qui n'arrive pas à marquer leur premier point. On voit qu'ils sont que à 5 points de Gaulle. Voilà, il reste encore énormément de journées. On le disait donc rapidement, Fejao, 12 points après 6 journées. Vous avez eu un calendrier pas si évident. Vous avez joué le Sporting, vous avez joué Laval, Nantes notamment. C'est plutôt pas mal, c'est encourageant pour la suite. Oui, c'est encourageant. Comme on a vu, on a gagné à Gaulle. Ils ont fait match nul avec Akaza cette journée. Ajaccio, pareil. Donc, je pense qu'on est dans un bon chemin pour les playoffs. Ouais, et justement, on n'en a pas parlé, je l'avais noté en question. Quelles sont les différences, un petit peu, t'en as parlé, entre Sergei Padalinski et Felice Mastropiero? Tu disais, toi, tu te sens un petit peu plus à l'aise. C'est quoi un petit peu, sur quoi il appuie son travail, Padalinski? Je pense que la philosophie des jeux, je sais pas, on ne prend pas trop de risques cette année. Parce qu'année dernière, on changeait beaucoup de passes à l'arrière et souvent on donne des cadeaux aux autres équipes. C'est la vérité. Et je pense que cette année, on est plus, comment je peux dire, on finit vite les actions. Ouais. On garde pas trop le ballon, on ne fait pas trop de cadeaux. Ouais, vous êtes surtout sur les transitions, c'est vrai que vous êtes une équipe, vous vous projetez très vite vers l'avant. C'est ça, exactement. Ok, bah pour l'instant en tout cas ça se voit. Et petit mot, c'est vrai que vous étiez pas trop content quand le coach a décidé de mettre des amendes. Apparemment, il y en a qui étaient pas trop pour. Hein. C'est vrai ça? Ah ouais, en début, on n'aime pas, mais il faut faire, sinon il commence à avoir des retards et ça dificulte beaucoup pour nous aussi, pour les entraînements. Ah oui, c'est aussi ça, se professionnaliser, évidemment. Donc voilà pour ce classement, Laval qui continue d'être en tête pour l'instant. Un joli 4, mais on voit, hein, derrière c'est très serré. Et le Toulon Elite Futsal qui est dans le train pour l'instant des playoffs, 4e à égalité avec Nantes. Un petit mot sur le classement des buteurs, évidemment. Ils sont 2 à 7 buts. Soufiane El Mesrar, le meilleur buteur de la saison dernière, lui qui en a marqué 30. Rodrigo Viana qui a encore marqué. Derrière, il y a du beau monde aussi. Kai Kivo, Mathéus, Fejao qui est là, Simon Luc, Abdessaman Mohamed, Amin Ben Cherif, Alejandro Barcelona, Adamadé. Un petit mot, t'en parlais, Rodrigo Viana, il t'impressionne. C'est vrai que c'est un vrai buteur devant le but, il en laisse aucune passer. Hein. Oui, il est un très bon buteur, comme tu as dit, devant le but, et c'est difficile qu'il rate un but. Hein. Et on compte trop sur lui pour qu'il continue à marquer, parce que ça va nous aider beaucoup. Ouais, et du coup, toi, quand même, 6 buts, est-ce que tu t'attendais à marquer autant de buts comme ça sur ce début de saison? On sait que c'est pas ta spécialité, t'es pas mauvais devant le but, mais est-ce que ça te surprend aussi un petit peu toi-même? Oui, bien sûr, comme tu as dit, c'est pas ma spécialité, mais bon, on travaille pour ça. Si on a des occasions, faut en profiter. Ouais, très bien. En tout cas, attention parce qu'il y a beaucoup de joueurs en forme. On pense à Mathéus de Kingersheim qui enchaîne les buts. Simon Luc, toujours aussi excellent évidemment. Ben Cherif qui continue de marquer. Barcelona, Damadé. Il y a du monde aussi derrière. Il y en a quelques-uns qui sont à 5. Voilà, il fallait en sélectionner 10. En tout cas, on va continuer de suivre qui succédera à Soufiane El Mesrar. Pour l'instant, il est bien parti. Mais voilà, il y a du beau monde derrière et on va continuer de voir ça. Le classement des passeurs. Maintenant, pas de Souel Moudine pour l'instant. Lui qui l'avait remporté la saison dernière. On a 2 joueurs de l'UJS Toulouse. Younes Hassen et Mathieu Faupin. Si je dis pas de bêtises, Mathieu Faupin, il a fait 5 passes décisives en 6 matchs quasiment consécutivement, c'est assez impressionnant. Et derrière on a du Moussa Haddad, Ismaël Diarra, Soufiane El Mesrar qui est quand même là, Caio, Mathéus, Morgade, Jean Trujillo et Nito qui avait été bien placé aussi l'année dernière. Voilà, lui aussi un Nito, toujours là, la petite passe, la régalade. On a l'impression qu'il vieillit pas hein, ce joueur. Ah oui, lui, à chaque année qui passe, il est encore plus fort. Hein. Mais Nito, c'est incroyable. À niveau physique, à niveau individuel, il est trop fort. Et bon, j'espère qu'il continue comme ça et il continue à nous aider. Est-ce que, justement, toi qui aimes autant le futsal, tu te vois jouer comme Nito aussi longtemps, aussi tard, entre guillemets?
Franchement, Neto, déjà 40 ans, c'est difficile d'arriver à ces niveaux, hein, comme lui. Mais bon, on va tout faire, mais franchement, c'est très difficile. Ah, c'est impressionnant, hein, clairement. Bravo en tout cas à Nito. Et donc à tous ces passeurs, voilà, il y a beaucoup de monde là entre 5 et 4 qui va réussir à faire l'écart. On va suivre ça évidemment tout au long de cette saison. Un petit mot sur le classement aussi de la D2 quand même, on n'oublie pas avec dans cette poule A, c'est assez serré hein, entre l'AS Avion, Sengol aussi qui est là, TRN qui fait également un bon début de saison, Cœur de Sambre, il y a des belles équipes, Lille Métropole, Marcouville aussi qui a marqué ses 3 premiers points. On va évidemment suivre tout ça, pour l'instant c'est serré, il n'y a pas d'équipe qui se montre un petit peu plus à son avantage. Mais voilà, on va regarder tout ça. Et du côté de la poule B aussi avec Garth Gibson qui fait un sans faute aussi. Voilà, je passe un petit coucou à Fessal. Il me demandait si on avait encore les résultats de la D2. Évidemment, on en parle. Le Racing Club de Strasbourg aussi qui est avec 9 points. Et il y a des belles équipes comme Montpellier, comme Fastat. Le Montpellier de Steve Koukézian notamment. Voilà, en tout cas, on va continuer de regarder tout ce qui va se passer sur la D2 parce qu'on rappelle qu'il y aura 2 nouvelles équipes la saison prochaine dans notre championnat et on est toujours très heureux de pouvoir suivre ça. Je vais te proposer, mon cher Fejao, de regarder ce qui nous attend lors de la prochaine journée. Avec donc la programmation, ce ne sera pas ce week-end, ce sera samedi 4 novembre, Laval. Normalement, on va retrouver l'Espace Mayenne et affrontera Kingersheim. Ça promet un beau match avec cette équipe de Kingersheim qui est en forme. Hérouville qui va essayer d'aller accrocher ses premiers points à domicile face au KB. C'est peut-être le bon moment pour aller prendre des points face au KB. Le Sporting qui va essayer de réagir à domicile face à Gaulle sous peine de vivre des heures vraiment compliquées. Et pour ton match, Fejao, pour ton équipe, déplacement au Paris à Casa. On sait, hein, Gymnase des Fillettes, toujours compliqué, une équipe très physique. Ça va être un beau déplacement. Oui, tu as tout dit, c'est une équipe très physique. C'est toujours très très difficile de jouer chez eux. Et bon, ils ont des bons joueurs, un très très bon coach. Je pense que ça va pas être facile pour nous, mais on va tout faire pour rentrer à Toulon avec les 3 points. Alors, en tout cas, ça va être aussi une belle rencontre. Vous pourrez suivre également dimanche 5 novembre l'AC Ajaccio à domicile face à Béthune. Et l'affiche de cette journée, ce sera le match de 21 h entre Nantes et l'UJS Toulouse. On a vu hein, 2 équipes très proches au classement. Petite vidéo, petit teaser voilà, de ce match. Pas mal Nantes-Toulouse aussi. Vous allez regarder ce genre de match parce que c'est 2 équipes qui sont pas loin de vous au classement. C'est quoi, vous préférez un match nul quand c'est comme ça ? Oui, un match nul sera bien pour nous. J'espère qu'ils vont faire ça. Mais bon, ça va être un bon match. C'est un bon match pour voir, pour regarder. Je vais regarder ça, c'est sûr, certain. Et s'il y a un match nul, encore mieux. Ok, très bien. Donc Nantes qui se débrouille plutôt très bien à domicile face à l'UJS Toulouse qui n'a perdu qu'une fois. Ça va être un gros match et ça sera donc à suivre en exclu sur Futsal Zone comme souvent. N'oubliez pas le grand rendez-vous cette semaine, c'est la Ligue des Champions. Voilà, le 25 face au club légendaire du Benfica Lisbonne, le 26 face à Dobovec et le 28 face à Galati à 17 h 30. C'est gratuit, c'est en exclu, ça n'a pas été évident, je vous le dis, mais on est très heureux de pouvoir vous proposer tout ça. Fejao, tu le disais, tu as connu cette compétition, la Ligue des Champions. C'est quoi? C'est vraiment au-dessus quand on a la chance de jouer cette compétition. Raconte-nous, tu le disais, toi tu as joué aussi contre de très belles équipes. Oui, bien sûr, c'est un futsal différent. Hein. Quand tu joues contre Benfica, des équipes comme ça, c'est toujours difficile, mais je pense que Laval, il peut arriver là-bas et faire des bons matchs et rentrer à France avec la qualification. Oui, on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il faudra être dans les 3 premiers. Il y aura évidemment un gros match face à Benfica. Dobovec, pas évident aussi, ça va être le club receveur. Peut-être un coup à faire contre Galati, mais on a confiance. Toi qui as joué cette Ligue des Champions et toi qui affrontes Laval depuis des années, comment tu les sens? Parce que on a presque l'impression qu'ils peuvent pourquoi pas aller, alors déjà beaucoup plus haut, mais pourquoi pas un Final Four, on peut rêver.
Oui, bien sûr. Laval, ils ont des bons joueurs, et des joueurs qui ont l'expérience de jouer des matchs comme ça. Les Français à l'équipe de France et les Marocains à l'équipe de Maroc. Donc, je pense comme j'ai dit, il faut rentrer à France avec la qualification et pour aller encore plus loin. Pourquoi pas? Eh ben, on suivra ça. En tout cas, donc soyez au rendez-vous mercredi à 17h30 contre le Benfica, le lendemain à 20h et enfin samedi, on conclura avec voilà, ce match à 17h30. Il n'y a pas de D1 de futsal, donc pas d'excuses. On espère que vous serez très nombreux pour encourager cette équipe de Laval. Voilà donc pour l'actualité de cette semaine. Fejao, on va se quitter avec un petit mot. On te donne la parole, tout simplement. Voilà, s'il y a un petit mot que tu veux nous dire, un petit coucou, c'est ta tribune. Tu as, allez, 30 secondes. C'est parti. Moi, je vous remercie pour ouvrir l'espace pour moi parler un peu de ma vie, pour l'échange un peu sur les championnats de France. Et bon, ça me fait plaisir. Et j'espère que tout le monde continue dans le bon chemin pour les playoffs. Et à la fin de la saison, on peut faire la célébration. Pourquoi pas? Et ben en tout cas, voilà, on te le souhaite. Voilà, donc rendez-vous pour la prochaine journée. Donc ce sera le 6 novembre, n'oubliez pas. Enfin, 6 novembre, pardon, ce sera l'émission. Le 4 novembre, évidemment, pour cette journée. Mercredi, la Ligue des Champions. Et puis, je vais juste en profiter pour faire un petit coucou à quelqu'un qui regarde beaucoup Futsal Zone. C'est son anniversaire aujourd'hui, pardon. C'est ma maman. Alors, je lui fais un gros bisou. Je t'aime, maman. Bon anniversaire. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite sur Futsal Zone avec la Ligue des Champions. On va être derrière cette équipe de Laval. Merci beaucoup Felipe. Voilà, prends soin de toi, de madame et de toute la famille. Et encore plein de triplés, on te le souhaite cette saison. Merci beaucoup, merci chef. Allez, à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Vive le futsal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.